Bonjour à toutes et à tous, je suis Jill Morricone. Nous vous souhaitons la bienvenue au panel de l'école du sabbat de 3ABN, alors que nous discutons ce trimestre de grandir dans une relation avec Dieu. Nous abordons cette semaine la leçon numéro 4, qui porte sur le rôle de la Bible. Quel est le rapport de la Bible avec nous en tant que croyants et comment pouvons-nous assimiler la parole de Dieu? Rejoignez-nous pour l'étude. Et si vous souhaitez obtenir votre propre exemplaire du guide d'études bibliques pour adultes, vous pouvez vous rendre sur 3abnsabbatschoolpanel.com, télécharger l'exemplaire, ou mieux encore, visitez votre église adventiste du 7e jour local et dites 3ABN m'a envoyé. Préparez-vous alors que nous voyageons à travers la parole de Dieu. Bonjour à toute la famille, je suis Jill Morricone. Nous vous souhaitons la bienvenue à cette émission de l'école du sabbat de 3ABN. Merci de voyager avec nous de semaine en semaine. Nous étudions ce trimestre comment grandir dans notre relation avec Dieu. Nous avons commencé par comment nous comprenons-nous? Comment comprenons-nous le caractère de notre Dieu? Et qu'en est-il de cette chose appelée l'orgueil? C'était la semaine dernière, lorsque nous avons examiné l'humilité de Jésus. Cette semaine est la leçon numéro 4 et nous abordons le rôle de la Bible. Si vous désirez obtenir une copie de nos notes de cours, vous pouvez vous rendre sur 3abnsabbatschoolpanel.com. Vous y trouverez un petit onglet intitulé Notes tout en haut, sur le côté droit. Cliquez simplement dessus. Une fois inscrit, et ce jusqu'au retour de Jésus, vous recevrez nos notes chaque semaine. Nous sommes ravis de partager cela avec vous. Nous aimons passer ce moment ensemble car vous faites partie de notre famille 3ABN. Merci de faire partie de notre famille. Merci pour vos prières et votre soutien financier à ce ministère. En parlant de famille, j'ai ma famille ici sur le plateau à ma gauche, le pasteur John. C'est un plaisir de vous avoir ici. C'est un grand plaisir d'être ici, Jill, et mon sujet est l'écriture, l'autorité. C'est un thème très puissant à aborder. Amen. Nous avons hâte. Et au centre, pasteur Ryan Johnson. Nous sommes ravis de vous accueillir. Oui, merci beaucoup. Je suis heureuse d'être ici, Sir Jill. J'ai la leçon de ce mardi, et le titre de cette leçon est « La vérité biblique ». Nous allons aborder le thème de la vérité. Qui est cette vérité? Amen. Ensuite, nous accueillons notre sœur en Christ, Rizy Rafferty. Et Rizy, nous sommes toujours tellement heureux de t'avoir avec nous. Merci beaucoup. J'ai le cours de mercredi et il porte sur les affirmations de la Bible. J'aime vraiment beaucoup ça. Et enfin, et surtout, le pasteur John Denzi, nous sommes absolument ravis de vous avoir parmi nous. Je vous remercie. C'est une véritable bénédiction d'être ici. Et j'ai aussi l'état du cœur de jeudi, qui est également très important. Amen. Alors, avant d'aller plus loin, nous voulons inviter la présence du Seigneur tandis que nous étudions sa parole ensemble. Rizy, pourriez-vous prier pour nous? J'aimerais beaucoup, Père Céleste, nous te sommes infiniment reconnaissants pour cette opportunité où nous pouvons nous unir devant toi en cherchant ardemment à te connaître par ta parole. Et nous te prions qu'en ouvrant ces pages et qu'en contemplant les vérités que nous avons étudiées et en les partageant, ton esprit soit présent au milieu de nous, que tu nous donnes la capacité de nous exprimer, que tu bénisses ceux qui étudient avec nous, et qu'en toute chose, ton nom soit glorifié et élevé. Que tu sois présente d'une manière aussi précise que nous le sommes, que nous ayons la possibilité de te connaître à ce moment, et que tu nous conduises par ta lumière vers toute la vérité. Nous te le demandons au nom de Jésus. Amen. Amen, amen. Merci pour cela. Alors que nous examinons le rôle de la Bible, la parole de Dieu a été combattue et controversée, la parole de Dieu a été brûlée et interdite, elle a été copiée en secret et passée en contrebande. De nombreuses personnes ont sacrifié leur vie pour que la parole de Dieu puisse être préservée, et c'est le livre le plus largement publié dans le monde entier, la parole de Dieu. Vous savez, 3ABN a un ministère très actif à Cuba. Le pasteur Johnny le sait d'ailleurs très bien car il est en charge de ce ministère là-bas. Et 3ABN a été autorisé comme la toute première chaîne de télévision chrétienne à émettre dans le pays de Cuba. Et ce que nous découvrons dans ce pays, c'est que les chrétiens, les croyants, ces personnes qui suivent Jésus, certains d'entre eux n'ont même pas de Bible. Et d'autres, s'ils en possèdent une, elle est parfois tellement abîmée qu'elle est juste maintenue par des agrafes. Et pourtant, nous arrivons dans le monde occidental. Beaucoup d'entre nous, Pasteur John, avons plus d'une Bible dans notre bibliothèque. Et certains d'entre nous, certaines de ces Bibles pourraient bien prendre la poussière. La méconnaissance de la parole de Dieu est véritablement stupéfiante. Des études révèlent que les Américains peinent à nommer les 4 évangiles. Ce sont Matthieu, Marc,
Luc et Jean. Ils ont du mal à citer plus de 2 ou 3 des disciples de Jésus et ils ne peuvent même pas mentionner la moitié des 10 commandements. La Société biblique américaine publie chaque année un rapport et elle y signale que la lecture de la Bible est en net déclin. Or, ce qu'ils définissent comme un utilisateur de la Bible ou un lecteur assidu de la Bible aux États-Unis serait quelqu'un qui lit sa Bible, pasteur Ryan, 3 ou 4 fois par an en dehors d'un cadre ecclésiastique. Alors, ce serait quelqu'un qui prend sa Bible et la lit 3 ou 4 fois. Pas par semaine, pas par mois, mais par an. Donc, en 2000, le pourcentage de ces personnes qui lisent leur Bible 3 ou 4 fois par an en dehors d'un cadre religieux était de 59 %. En 2024, il était tombé à 34 %. C'est incroyable. Alors, cette semaine, nous allons aborder le rôle essentiel de la parole de Dieu. Pourquoi est-elle si importante dans la vie du croyant? Ensuite, nous verrons. Cette semaine, nous allons aborder la question de comment étudier la Bible. Ce n'est pas nécessairement le point central de cette semaine. Cette semaine, nous allons simplement examiner pourquoi la parole est importante et ce qu'elle apporte à nos vies. Notre verset à mémoriser est Hébreux 4:12. Si vous connaissez ce verset, vous pouvez le citer avec moi chez vous. La parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante qu'aucune épée à 2 tranchants, pénétrant jusqu'à la division de l'âme et de l'esprit, des jointures et de la moelle, et elle discerne les pensées et les intentions du cœur. Dimanche, nous allons examiner l'arme la plus puissante et je voudrais commencer par une question pour vous. Pourquoi certaines personnes meurent-elles pour la parole de Dieu et d'autres la laissent-elles prendre la poussière? Pour moi, c'est une question importante. Pourquoi certaines personnes veulent mourir pour la parole et d'autres la laissent simplement s'accumuler? Et je voudrais vous soumettre une idée. Mon ami l'a formulée, et j'aime beaucoup ça. Plus vous ouvrez votre Bible, plus vous seriez prêt à mourir pour elle. C'est important si vous expérimentez la parole, si vous connaissez la parole, si vous recevez la parole en vous, au plus profond de vous. Nous allons maintenant examiner ma partie de la leçon ici. C'est un peu comme les deux faces d'une même médaille. Nous allons examiner ce qui se produit dans la vie du croyant lorsqu'il expérimente la parole. Nous y consacrerons le moins de temps, car la plupart des gens l'abordent plus en détail. Nous allons passer plus de temps sur l'autre face de cette médaille, le côté opposé. Que se passe-t-il quand nous négligeons la parole? Que se passe-t-il quand nous la négligeons? Tournez avec moi au livre des Hébreux. Nous allons commencer dans le livre des Hébreux. Nous avons 5 dangers quand nous négligeons la parole. Le premier danger est le danger de la dérive. Le danger de la dérive. Nous sommes en Hébreux 2:1. C'est pourquoi nous devons prêter une attention d'autant plus sérieuse aux choses que nous avons entendues, de peur que nous... Quel est ce mot? Nous nous en éloignions. Voyez, le danger n'est pas toujours l'apostasie ouverte, récit. Parfois, c'est la dérive subtile. Quand nous ignorons la parole de Dieu, nous commençons à nous éloigner, pour ainsi dire, et pourrions à terme perdre notre salut. Le verset suivant, le 3e, déclare « Comment échapperons-nous si nous négligeons un si grand salut ?» Lorsque vous et moi négligeons de lire la parole de Dieu, notre vie spirituelle commence à s'éloigner. Ne vous êtes-vous jamais demandé « Pourquoi ne suis-je pas aussi proche de Jésus qu'auparavant ?» Peut-être êtes-vous en train de négliger la parole. C'est là que réside le danger de la dérive. Le deuxième danger que nous allons aborder est le danger du doute. Nous allons maintenant étudier un autre chapitre du livre d'Hébreux, le chapitre 3. À sec. Hébreux 3:12. Mes frères, prenez garde qu'il n'y ait pas en aucun de vous un cœur mauvais et incrédule qui vous éloigne du Dieu vivant. Le doute peut-il nous amener à négliger la parole de Dieu? Il nous arrive de douter de l'autorité de la parole de Dieu. Il nous arrive de douter des enseignements de la parole de Dieu. Il nous arrive de nous poser des questions. Ne vous êtes-vous jamais demandé pourquoi le doute s'insinue dans votre expérience chrétienne? Peut-être que vous et moi négligeons la parole de Dieu. Le premier antidote, je crois, contre l'apostasie dans mon cœur, c'est une analyse approfondie de mon propre cœur, et c'est le psaume 139. Nous l'avons cité plusieurs fois, plusieurs semaines différentes ce trimestre déjà. Psaume 139, versets 23 et 24. « Sonde-moi, ô Dieu, et connais mon cœur. Sonde-moi et connais mes pensées, ou examine-moi en hébreu, et vois s'il y a en moi quelque voie mauvaise, et conduis-moi sur le chemin de l'éternité. » Nous avons donc le danger de la dérive, le danger du doute. Le troisième danger est le danger des sourds. Nous sommes dans Hébreux 5:11. En parlant de Jésus, Jésus le Fils, Jésus le grand prêtre, dont nous avons beaucoup à dire sur Jésus, est difficile à expliquer puisque vous êtes devenus lents à comprendre.
Vous savez, il y a un danger quand nous ignorons les enseignements de la parole de Dieu. Notre vie spirituelle commence à décliner. Parfois, je peux même lire la parole, mais vous savez, Pasteur Johnny, je ne suis pas prêt à appliquer ce que je lis. Vous êtes-vous déjà retrouvé dans cette situation? Vous le lisez et vous vous dites « Oh, ça fait un peu mal » ou « Oh, je ne suis pas sûr de vouloir m'engager dans l'obéissance ici ». Et nous commençons à faire la sourde oreille à ce que le Saint-Esprit cherche à nous enseigner. Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi votre vie spirituelle s'affaiblit? Peut-être négligeons-nous la parole. Le quatrième danger est celui de la tromperie. Je trouve cela dans Romains chapitre 1. Romains 1, 25. Eux qui ont échangé la vérité de Dieu contre le mensonge. Pourquoi échangerions-nous la vérité contre un mensonge? Vous savez, la parole de Dieu nous forme à reconnaître la vérité et à la distinguer de l'erreur. Et quand vous étudiez la parole, quand vous la connaissez, vous pouvez reconnaître et discerner cette différence. Mais quand nous négligeons la parole, le bien et le mal deviennent un peu confus, voire indistincts, et il devient plus difficile de distinguer ces absolus et la vérité dans la parole de Dieu. Vous êtes-vous déjà demandé « Pourquoi suis-je perdu quant à ma direction ?» Peut-être que vous et moi négligeons la parole de Dieu. Et le cinquième danger, c'est le danger de la désobéissance. Pour cela, nous sommes dans Jacques 1, 22. Jacques 1, 22. Mettez la parole en pratique et ne vous contentez pas de l'écouter en vous trompant vous-même. Vous voyez, parfois si nous négligeons de marcher dans l'obéissance à ce que Dieu nous partage quand nous lisons sa parole, nous tombons dans la tromperie et nous devenons impuissants. Vous savez, ceux qui écoutent regardent hâtivement leur visage et puis ils oublient à quoi ils ressemblent. Ceux qui agissent se penchent intensément sur la parole, intensément sur la loi, intensément sur Jésus, et ensuite ils commencent à agir en conséquence. Ne vous êtes-vous jamais demandé pourquoi vous n'obtenez pas la victoire dans votre marche chrétienne? Peut-être que vous négligez la parole. Et je pense, si je suis honnête avec vous, je pense que j'ai eu ces 5 dangers. Je les ai rencontrés à un moment ou à un autre de ma vie. J'ai parfois dérivé, douté, ou je suis devenu sourd à ce que Dieu veut m'enseigner. J'ai peut-être été victime de tromperie ou on m'a aveuglé et parfois j'ai choisi de marcher dans la désobéissance. Mais gloire au Seigneur, il ne nous y abandonne pas. Et chaque jour, vous et moi avons un choix à faire. Nous pouvons dire, je vais me tourner vers la parole de Dieu. Je vais choisir le chemin de Jésus. J'adore ça. Donc, pour le reste de la leçon, nous allons parler des dons de la parole et je vais vous donner 7 dons très rapides. Vous pouvez consulter les notes pour tous les détails, mais numéro 1, la parole de Dieu a du pouvoir. Hébreux 4.12. La parole de Dieu est vivante et efficace. Deuxièmement, la parole de Dieu peut créer et recréer. Genèse 1.1, au commencement, la parole de Dieu a créé. Psaume 51, Dieu peut recréer en nous un cœur pur. Troisièmement, troisième don, la parole de Dieu fait grandir ma foi. Romains 10, verset 17. La foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Quatrième point, la parole de Dieu nous révèle Jésus. J'aime beaucoup ça. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Jean, chapitre 1, verset 1. Numéro 5, le don numéro 5, c'est que la parole de Dieu me transforme. Dans Éphésiens chapitre 5, il est dit, par le lavage de l'eau de la parole, toi et moi sommes sanctifiés. Numéro 6, la parole de Dieu me donne la victoire. Dans le psaume 119, verset 11, il est écrit, ta parole, nous la cachons dans nos cœurs. Pourquoi? Afin que nous ne péchions pas contre lui. Cela signifie que la parole a le pouvoir de nous transformer. Numéro 7, la parole de Dieu est digne de confiance. Toutes les promesses de Dieu sont vraies. Il est un bouclier pour ceux qui se tournent vers lui pour la protection. Alors, si vous marchez au milieu de ces dangers, vous et moi avons un choix chaque jour et nous pouvons dire « Dieu, je veux me tourner vers toi. Dieu, je veux t'accepter. Dieu, je veux passer du temps dans ta parole. Je désire recevoir les dons que tu as pour moi dans ta parole et je veux être transformé par la puissance de ton Saint-Esprit. » Merci beaucoup, Jill. Wow, vous avez allumé la bougie. Eh bien, par la grâce de Dieu, le Saint-Esprit la fera durer. Bonjour, je suis John Lomakong et je présente la leçon de ce lundi, Écriture, l'autorité. Vous savez, dans un monde où les opinions sont si nombreuses et où les églises sont très ancrées dans leurs traditions et la société façonne nos esprits à travers les films. On regarde le film sur Noé et l'Arche ou bien celui sur les 10 commandements et les gens ont tendance à se faire une idée de ce que la Bible enseigne réellement en se basant uniquement sur ce que quelqu'un a mis en scène dans un film. Plus que jamais auparavant, la parole de Dieu doit être lue, oui, lue aujourd'hui.
Vous savez, l'apôtre Paul, dans 2 Timothée chapitre 3, a souligné une condition qui existera dans les derniers jours, toujours en train d'apprendre et jamais capable de parvenir à la connaissance de la vérité, car la source de l'apprentissage n'est souvent pas la Bible. Vous savez, quand vous partagez ces statistiques expliquant pourquoi il y a tant d'obscurité dans notre monde aujourd'hui, parce que les gens ne lisent pas la Bible. Et il était alarmant pour moi qu'ils pensaient que c'est une chose très glorieuse de lire leur Bible 3 ou 4 fois par an. Et j'ai pensé, pas étonnant que les églises puissent enseigner ce qu'elles font et que les gens l'avalent sans même le remettre en question. Eh bien, l'auteur de la leçon souligne des choses très importantes avec lesquelles j'aimerais commencer. Tout d'abord, l'autorité et la fonction de la Bible sont clairement déclarées dans ces pages. Vous savez, il y a ces églises qui disent « Eh bien, je suis un chrétien du Nouveau Testament. » Eh bien, si vous avez regardé le film, vous en avez manqué environ 80%. Et il y a ceux qui disent « Eh bien, vous savez, notre Église, je sais ce que dit la Bible, mais c'est ce que je préfère. » Et donc, c'est la génération où les gens font leur propre choix, presque comme si la Bible était un menu, et j'y prends ce qui m'est agréable et acceptable. L'auteur souligne « Lisez et recopiez 2 Timothée 3, 15 à 15 » et je décompose cela en 4 points. Prenez bien note de ce que ces versets vous révèlent concernant la fonction de la Bible. Il y a de cela plusieurs années, le Seigneur m'a fait cette déclaration. Quand nous lisons la Bible, c'est la Bible qui nous lit. On l'appelle le livre qui lit. La Bible est le livre vivant, c'est le seul livre vivant sur toute la planète. Non, pas l'auteur, parce que l'auteur est toujours en vie. Mais il y a beaucoup de gens qui disent « Wow, c'est un livre vraiment formidable parce que je viens de rencontrer l'auteur. » Un jour, nous allons rencontrer l'auteur de ce livre, mais c'est le seul livre vivant sur la planète. 3 raisons pour lesquelles la Bible fait autorité. Premièrement, son origine divine. Les affirmations de la Bible sont inspirées de Dieu, pas de simples opinions humaines. Et si souvent les gens disent « Eh bien, je ne crois pas la Bible parce que des hommes l'ont écrite. » Non, les hommes étaient les scribes, les rédacteurs, mais ils n'étaient pas l'auteur de la parole de Dieu. La deuxième raison est la précision prophétique. La prophétie accomplie témoigne que son message provient d'une source extérieure à la prévoyance humaine. Comment est-il possible de prédire un événement des milliers d'années avant sa réalisation effective? Et cela s'harmonise avec tous les prophètes qui n'ont jamais vécu ensemble à la même époque, c'est-à-dire dans la plupart des cas. La troisième raison est son pouvoir de transformation. À travers les siècles, les cultures et les vies, l'Écriture convainc, convertit et transforme constamment les gens. C'est l'autre raison pour laquelle Hébreux 4.12, comme vous venez de le lire, est puissant, rapide, plus acéré qu'une épée à 2 tranchants. Donc, quand il s'agit d'études bibliques personnelles, nous devons faire attention à ne pas attendre de la Bible qu'elle serve nos propres objectifs ou notre perspective, qui ne sont pas toujours les mêmes que la perspective de Dieu. Alors, prenez 2 Timothée 3, 15 à 17, suivez avec moi, et que depuis votre enfance, vous connaissez les saintes Écritures, qui peuvent vous rendre sages pour le salut par la foi qui est en Jésus-Christ. Toute écriture est inspirée de Dieu et est utile à plusieurs égards pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit accompli ou parfait, parfaitement équipé ou préparé pour toute bonne œuvre. Alors, que nous révèle 2 Timothée 3, 15 à 17 à propos de la Bible? Le premier point, la Bible est l'instrument de salut de Dieu. Les saintes Écritures peuvent te rendre sage pour le salut par la foi en Jésus-Christ, ce qui signifie que la Bible n'est pas seulement une information, la Bible est une transformation. Ce n'est pas par la connaissance seule que l'on est sauvé, mais en nous menant au Christ. La Bible est ce GPS divin, non pas seulement pour vous guider vers une compréhension spécifique d'une prophétie, ce qu'elle fait d'ailleurs, ou pour vous enseigner comment mener votre vie, ce qu'elle fait également, mais son objectif principal est de révéler le Christ. C'est la parole vivante de Dieu destinée à nous révéler son auteur et la puissance qui réside en elle par Jésus-Christ, ce qui est notre salut. Des aperçus scripturaux essentiels. Les Écritures révèlent le plan du salut. Ne le ratez surtout pas. Révèlent aussi que la foi en Christ est le moyen de comprendre la Bible. Or, beaucoup de gens disent « Je vais lire la Bible pour argumenter avec les chrétiens ». Ils ne rencontrent jamais le Christ parce qu'ils utilisent la Bible à l'opposé de ce que Jésus voulait qu'elle serve pour nous transformer. Comme quelqu'un m'a dit un jour dans le train à New York, je parlais aux gens dans le train, ils ont dit « Oh, j'ai lu l'Apocalypse hier du début à la fin ». J'ai dit « Eh bien, combien en avez-vous compris? Il n'y a aucun moyen de… Vous pouvez le lire, mais vous devez vous arrêter. La Bible est comme un plat bien préparé, un festin de mets qui ne cesse jamais de vous nourrir. C'est délicieux. Et comme le dit la Bible, goûtez et voyez que l'Éternel est bon. La Bible est le canal que Dieu utilise pour éveiller la foi salvatrice. Par exemple, Romains 10, 17,
La foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. La parole de Jean 5, 39, ce sont elles qui témoignent de moi. Les pharisiens cherchaient Jésus. Il était juste à côté d'eux et ils préféraient juste lire les scribes. Il a dit, attendez une minute, posez ça, je suis ici, je suis juste ici, ce sont ceux qui témoignent de moi. Deuxième raison pour laquelle la Bible est divinement inspirée et non une opinion humaine, toute écriture est inspirée par Dieu. Et le mot là, inspiré, est le terme grec theopneustos, qui signifie littéralement soufflé par Dieu. L'Écriture sainte tire son origine directement de Dieu, même si elle nous a été transmise par des auteurs humains. Les évangiles, Matthieu, Marc, Luc et Jean, qui observent la même expérience sous 4 angles différents. Les enseignements clés, l'autorité ne repose pas sur l'auteur, la culture ou le lecteur. L'autorité repose en Dieu lui-même. Rejeter l'autorité des Écritures, c'est rejeter leur source. Si c'est Dieu qui nous la donne et que nous rejetons la Bible, alors nous rejetons également la source. Le texte de 2 Pierre 1, 20, 21 dit « Des hommes saints ont parlé sous l'inspiration du Saint-Esprit. » Pas n'importe quels hommes, mais des hommes saints. Dieu n'a pas simplement choisi des hommes en leur disant « Voulez-vous écrire la Bible? » Non, il a choisi des hommes dans la vie desquels le Saint-Esprit était actif. Psaume 119, 160, la totalité de ta parole est vérité. Pas seulement l'Ancien Testament ou pas seulement le Nouveau Testament, mais bien l'intégralité. Et quand Paul a écrit « Toute écriture est inspirée de Dieu », il n'y avait pas encore de Nouveau Testament. Cela concernait l'Ancien Testament. La troisième raison, la Bible est pleinement suffisante pour l'enseignement et la correction. Dans 2 Timothée 3,16, Paul énumère 4 fonctions de l'Écriture. Premièrement, la doctrine, c'est-à-dire ce qui est juste, la réprimande, ce qui est faux, la correction, comment le corriger, et l'instruction, comment rester juste. Remarquez cela. Ce qui est juste, ce qui est faux, comment agir correctement et comment le rester. La doctrine, la réprimande, la correction et l'instruction. Et l'idée fondamentale est que l'Écriture ne se contente pas de dénoncer l'erreur, elle restaure la vérité. Vérité et transformation sont inséparables. Jill vient de lire Hébreux 4.12 si vous voulez savoir ce que cela signifie. Écoutez ce que Jill vient de dire, mais le temps ne joue pas en ma faveur. Et Psaume 19, 7 à 9, qui la loi de l'Éternel est parfaite, elle convertit l'âme. Le témoignage de l'Éternel est sûr, il rend sage le simple. Les ordonnances de l'Éternel sont droites, elles réjouissent le cœur. Le commandement de l'Éternel est pur, il éclaire les yeux. La crainte de l'Éternel est pure, elle subsiste à toujours. Car les jugements de l'Éternel sont vrais et entièrement justes. Ainsi, la parole de Dieu pourvoit à tout cela et bien plus encore. Et la quatrième raison, la Bible équipe pleinement, elle équipe entièrement le croyant pour la vie et le ministère, afin que l'homme de Dieu soit accompli, parfaitement équipé pour toute bonne œuvre. Voici le point qui est vraiment très important. La Bible ne manque absolument de rien. Elle n'a pas besoin d'être complétée ou enrichie par la tradition, la culture, la philosophie ou l'expérience personnelle. Mais nous pouvons les inclure. La Bible elle n'a pas besoin de tout cela pour lui conférer son autorité. Ces personnes ont besoin de la Bible pour lui conférer son autorité. La tradition, elle aussi, a besoin de la Bible pour lui accorder son autorité. Toute tradition n'est pas mauvaise en soi, mais dès lors qu'elle s'oppose aux enseignements de la Bible, il est impératif d'ignorer cette tradition et de s'en débarrasser complètement. Point clé, l'Écriture est pleinement suffisante dans son objectif. Cela prépare les croyants non seulement à croire, mais aussi à vivre et à servir. Et soit dit en passant, Jill l'a déjà dit, mais je vais conclure là-dessus. Soyez des pratiquants de la parole et non de simples auditeurs. Et comme le dit Josué 1:8, le succès vient de la méditation de la parole de Dieu. Un point rapide, la raison humaine cependant reste humaine, sujette aux erreurs et à la tromperie. Ce n'est jamais infaillible. Il est possible pour la raison humaine de mettre Dieu de côté, de vouloir tout régler par soi-même, ce qui revient à se placer soi-même comme l'égal ou même au-dessus de Dieu quand il s'agit de réfléchir. Alors, mes amis, à quoi bon que la Bible soit votre seule autorité? Amen, j'adore ça, Pasteur John. J'ai noté, la parole nous montre ce qui est juste, ce qui est faux, comment faire le bien. Et quel était le quatrième? Comment rester dans le bien? J'adore ça. Nous allons faire une pause pour un moment Mission 3 ABN. Nous revenons tout de suite. Bonjour, je suis Greg Morriconi. Je suis si heureux que vous vous soyez joints à moi pour le moment Mission 3 ABN. Shirley était plutôt sceptique à l'idée d'installer la télévision par satellite, mais lorsque sa famille l'a convaincue d'essayer Dish Network, elle a découvert la chaîne 3ABN parmi les nombreuses chaînes religieuses.
Très vite, elle a découvert ce que la Bible enseigne réellement concernant le sabbat du 7e jour. Mais quand elle et son mari, Jim, ont interrogé leur pasteur à ce sujet, il leur a affirmé que cela avait été modifié parce qu'Acte 27 indique que Paul a prêché le premier jour de la semaine. Shirley a lu le chapitre en entier, mais n'a rien trouvé qui disait que le Seigneur avait changé l'observance du sabbat au dimanche. Et, jugeant que sa réponse n'était pas conforme au reste de la Bible, ils ont plutôt trouvé une église adventiste du 7e jour locale. Jim et Shirley ont été baptisés et ont rejoint leur nouvelle famille d'église. Nous lisons tous les deux la parole de Dieu chaque jour, dit-il. Mon tempérament s'est amélioré et mes habitudes de travail ont changé. Avant, je travaillais trop, mais maintenant, j'adore passer plus de temps avec ma famille. Shirley était ravie d'inscrire ses enfants à l'école de l'Église. Nous les avons initiés dès leur plus jeune âge et c'est merveilleux de savoir qu'ils seront élevés dans la foi adventiste du 7e jour, adorant le sabbat du Seigneur. 3ABN a transformé nos vies et nous voulons faire sa volonté chaque jour. Merci de nous aider à atteindre des personnes comme Jim et Shirley et rejoignez-moi pour le prochain moment Mission 3ABN. Que Dieu vous bénisse abondamment aujourd'hui. Gilles, chaque semaine, ici à 3ABN, nous recevons des courriels et des lettres, des appels téléphoniques de personnes qui disent que 3ABN a fait une réelle différence dans leur vie pour l'éternité. Et ce n'est pas par hasard qu'ils ont découvert 3ABN. C'était un rendez-vous divin. Loué soit Dieu. Je sais, j'ai eu une lettre qui est passée sur mon bureau. Elle disait juste « Jill, voudrais-tu m'aider à trouver Jésus? » C'est pourquoi ce ministère existe, pourquoi nous produisons des programmes comme le panel de l'École du sabbat de 3ABN et nous vous encourageons, joignez-vous à nous ici, allez sur 3abn.tv et faites un don pour que nous puissions produire ces programmes. Bienvenue à notre étude sur le rôle de la Bible et nous passons la parole au pasteur Ryan. Un grand merci à Sœur Morricone et merci également au pasteur Lomakang. Ce furent vraiment 2 leçons très inspirantes, chers amis. Mon nom est pasteur Ryan Johnson et je vous présente la leçon de ce mardi. Et nous nous basons sur ce que nous avons déjà étudié. Cela s'appelle la vérité biblique. La vérité biblique. Maintenant, la leçon commence en parlant d'un mouvement qui a débuté dans les années 60 et la tentative était de retirer Dieu, ce qui revient à retirer la vérité de la théologie. Or, je trouvais que c'était un peu un casse-tête. Comment retire-t-on Dieu de la théologie? Par ailleurs, pour certains d'entre nous autour de cette table, les années 60, c'était un peu avant notre époque, alors j'ai fait quelques recherches. Et il s'avère qu'après la Seconde Guerre mondiale, après les atrocités dont le monde a été témoin, après les horreurs et les meurtres, les gens se posaient la question « Où est Dieu exactement? Où était-il? Dieu l'avait-il prévu? » Je viens de regarder un documentaire qui cherchait à déterminer si la Seconde Guerre mondiale avait été prédite dans les Écritures, car c'était un événement d'une telle ampleur. Or, il faut bien comprendre que cela se passe au milieu ou à la fin des années 40, à la fin de la Seconde Guerre mondiale. Et puis, quand les années 60 arrivent, ces jeunes gens ont grandi et ils ont développé cette idée que Dieu n'est en fait qu'une simple projection, sœur Rafferty, une projection de notre propre code moral. Ils soutenaient avec force que c'était nous qui avions inventé Dieu de toutes pièces. Non, ce n'est absolument pas vrai. Mettons un terme à cette idée tout de suite. Mais si c'était vrai, cela signifierait qu'à mesure que notre moralité décline, Dieu décline également. À mesure que nos idées changent, Dieu change. Cela porte un nom particulier. C'est une forme d'existentialisme. Mais nous devons comprendre que Dieu est la vérité, et la vérité subsiste indépendamment de notre opinion, indépendamment de ce que nous pensons être vrai. La vérité est absolue. Même la science, et je précise, je suis scientifique. Je le suis. La science n'est pas la vérité, car elle n'accepte que ce que nous percevons comme un fait, des preuves empiriques. Eh bien, le problème avec ça, pasteur Lomakang, c'est que ça dépend de notre perception, et nos perceptions ne peuvent pas toujours être fiables. Laissez-moi vous donner un exemple. Si je sortais dehors maintenant et que je continuais à marcher, ma perception serait que la Terre est plate. Elle semble plate. Je ne tombe pas du bord, mais mes perceptions exigent une perspective plus élevée. Pouvez-vous dire « Amen » ? Car quand on monte un peu plus haut, on peut voir la courbure de la Terre. Nous comprenons ce que signifie l'Écriture quand elle dit « Dieu est assis sur le cercle de la Terre ». Ainsi, nos perceptions humaines ne peuvent être une source fiable de vérité. Dieu est vérité. Eh bien, allons-y et examinons cela. Nous allons faire un peu de travail scripturaire. Nous commençons dans Jean chapitre 18, ici même, alors que le Christ s'entretient avec Pilate. C'est devant la foule. La populace choisit Barabbas. Voici ce qui est dit au verset 17. Au verset, 37.
Pilate dit donc à Jésus, « Es-tu donc un roi ?» Jésus répondit, « Tu dis que je suis roi. C'est pour cela que je suis né, et c'est pour cette raison que je suis venu au monde, afin de rendre témoignage à, le voici, la vérité. Quiconque est de la vérité, écoute ma voix. » Puis le verset 38, Pilate lui dit, « Qu'est-ce que la vérité ?» Et après avoir dit cela, il sortit de nouveau vers les Juifs et leur déclara, « Je ne trouve en lui absolument aucune faute. » Pilate posa cette question pseudo-existentialiste. Qu'est-ce que la vérité? C'est une très bonne question, Pilate. Étant donné le sujet qui nous occupe, mais j'aimerais juste la reformuler un petit peu si je le pouvais, sœur Morricone. Qui est donc la vérité? Eh bien, Johnson, pourquoi l'exprimer de cette manière? Eh bien, pour cela, remontons un instant dans le temps, dans la chronologie, au 14e chapitre de l'Évangile selon Jean, et nous allons lire Jean, chapitre 14, versets 5 et 6. Ici, Jésus est assis avec ses disciples, les préparant à ce qui est sur le point d'arriver. Et il est écrit au verset 5, Thomas lui dit, « Seigneur, nous ne savons pas où tu vas, et comment pourrions-nous connaître le chemin ?» Et Jésus lâche alors une véritable bombe. La voici. Jésus lui dit, « Je suis le chemin, je suis la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Jésus est la vérité. » M'écoutez-vous, Pilate? C'est Jésus qui est la vérité? Est-ce que tu m'écoutes bien, Darwin? Oui, Jésus est la vérité. Si tu connais vraiment Jésus, alors tu connais la vérité. Quand vous voyez Jésus, vous voyez la vérité. Quand vous obéissez à Jésus, vous obéissez à la vérité. Et si vous avez récemment entendu une nouvelle vérité, disons que le 7e jour est le sabbat. Quand vous obéissez à la vérité, vous obéissez à Jésus. Maintenant, voyons si nous pouvons rendre cela un peu plus compréhensible. Tournons-nous maintenant un peu vers Jean chapitre 17, et je vais lire à partir du verset 17. Jésus continue. Il dit, « Sanctifie-les par ta vérité. Ta parole est la vérité. » Maintenant, nous avons plusieurs affirmations que nous pouvons rapprocher. D'accord? Jésus dit qu'il est la vérité. Nous venons de le lire. Et ensuite, Jésus dit que sa parole est la vérité. Nous venons de le lire également. Eh bien, cela signifierait que Jésus est la parole. Maintenant, vous n'aimerez peut-être pas ça. Vous pourriez dire, maintenant, Johnson, l'herbe est verte et le céleri est vert. Vous ne pouvez donc pas dire que le céleri est de l'herbe. Peut-être y a-t-il un texte qui rassemble tout cela. Tournez avec moi au chapitre 19 de l'Apocalypse et nous montrerons que le Christ est bien la parole. Je crois que nous allons commencer à lire au verset 11. Voici ce que dit la Bible, « Et je vis le ciel ouvert, et voici un cheval blanc. Celui qui le montait s'appelait fidèle et vrai. » Ce mot « vrai » alétinos signifie « authentique ». Cela signifie « authentique ». J'aime bien ça, j'ai trouvé. Ça signifie la réalité de Dieu. J'adore ça, surtout à cette époque d'IA qui peut nous tromper. Il est fidèle et vrai. Et regardez ce que dit le verset 13. Ses yeux étaient comme une flamme de feu, et sur sa tête il y avait de nombreuses couronnes, et il avait un nom écrit que personne ne connaissait, sauf lui-même. Et regardez le suivant, qui parle de Jésus. Et il était vêtu d'un vêtement qui avait été trempé dans le sang. Et le nom de Jésus est désigné comme la parole de Dieu. Et comme sœur Morricone l'a si bien souligné dans le premier chapitre de Jean, il nous est dit, « Au commencement était la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. » Jésus est la parole. Jésus est la vérité. La parole est le Christ. Ils sont tous la vérité. Nous pouvons obtenir la vérité en Christ en lisant la parole, car la parole est vérité. Mettons un point final à cela et passons à autre chose. Allons à la première épître aux Thessaloniciens, chapitre 2. Et je vais lire le verset 13, première épître aux Thessaloniciens, chapitre 2, verset 13. Voici ce que dit la Bible. Pour cette raison, nous remercions aussi Dieu sans relâche, parce que lorsque vous avez accueilli la parole de Dieu que vous avez entendue de notre part, vous ne l'avez pas reçue comme une parole d'homme, mais comme elle est en vérité. La parole de Dieu qui opère efficacement aussi en vous qui croyez. Pour ceux qui cherchent la vérité, la parole de Dieu est vraie. C'est soutenu par la plus haute autorité, celle de Dieu lui-même, comme le pasteur Lomakang le soulignait si bien, car, en effet, Dieu est la vérité absolue. Il peut être extrêmement difficile d'entendre et de discerner la vérité dans cette société moderne qui est en constante évolution, qui bouge dans tous les sens, mais n'est-il pas merveilleux de savoir que nous avons un point d'ancrage solide? Et ce point d'ancrage, c'est la parole de Dieu. Et encore une fois, la parole de Dieu est la vérité. Notre perception peut être et est souvent biaisée par nos propres préjugés. Oui, c'était redondant, mais j'aime bien ça.
C'est pourquoi nous devons nous fier à la parole de Dieu. Nous devons connaître, étudier et obéir à la vérité authentique, la vérité toute nue. Quand j'étais enfant, le pasteur a raconté une allégorie et j'espère que je pourrai m'en sortir en la partageant. Il disait qu'il y avait une ville et dans cette ville, le mensonge et la vérité se disputaient l'attention des habitants. Et parfois, les gens croyaient à la vérité et d'autres fois, ils se laissaient tromper par un mensonge et c'était un va-et-vient constant. Vous pouvez certainement vous identifier à cela. C'était une journée très chaude, et un jour, la vérité se promène tranquillement dans les bois, et la vérité aperçoit un magnifique étang. Et il dit, « Il fait vraiment très chaud aujourd'hui, pasteur Lomakang. Je pense que je vais aller me baigner. » Alors, la vérité se dirige vers l'étang, et il retire ses vêtements extérieurs. Il portait un petit maillot de bain, et il entre dans l'étang, et c'était un pur délice. Pasteur Denzi, avez-vous déjà été dans un étang par une chaude journée? C'est une sensation merveilleuse, et il nage, se délectant de ce moment. Eh bien, arrive le mensonge qui se cachait toujours derrière la vérité, et il regarde, et il voit la vérité dans l'étang. Et là, sur les berges, se trouvent les vêtements de la vérité. Et le mensonge a une idée. Vous savez quoi? Je vais enfiler ces vêtements, et je vais aller en ville annoncer à tout le monde que je suis la vérité. Et c'est exactement ce qu'il a fait. Il a mis les habits, il est allé en ville, et il a trompé beaucoup de gens qui ont vu les apparences de la vérité. Mais c'était un mensonge en dessous. Quel désastre il a causé. Eh bien, peu à peu, la vérité termina sa baignade et il alla mettre ses vêtements et il dit « Oh non, le mensonge a dû voler mes habits extérieurs et je ne peux pas imaginer les ravages qui sont en train d'être causés en ville. » Alors la vérité se leva d'un bond et il courut dans son petit maillot de bain jusqu'à la ville. Et bien sûr, le mensonge faisait des siennes dans les vêtements extérieurs de la vérité. Mais quelqu'un a regardé et ils ont vu la vérité qui arrivait et ils se sont exclamés « Regardez, voilà la vérité toute nue !» Et c'était précisément la vérité dont ils avaient tant besoin. Mes amis, voici la vérité dans toute sa crudité. Écoutons et obéissons à la sainte parole de Dieu. Amen. Quelle histoire, quelle analogie puissante. C'était vraiment formidable. Alors, j'ai la leçon de mercredi intitulée Les affirmations de la Bible et c'est tellement intéressant et absolument étonnant de voir ce que la Bible prétend être. La Bible affirme, comme vous le lisez, être la parole même de Dieu dans certaines sections littéralement prononcées, littéralement relatées, comme les lettres rouges dans le Nouveau Testament, mais nous avons aussi les paroles de Dieu écrites et consignées dans l'Ancien Testament. Mais il affirme aussi, comme cela a déjà été mentionné, que c'est une chose vivante. La parole de Dieu est vivante. Hébreux 4.12 l'affirme. La parole de Dieu est une entité vivante. Alors, j'ai dû faire un retour en arrière dans ma mémoire, plus de 40 ans en arrière. Cette année, j'ai ma 40e réunion d'anciens élèves du lycée. Mais c'est en deuxième année que j'ai suivi le cours de biologie et nous avons appris ce qui qualifie un être comme étant vivant. Il y a donc plusieurs caractéristiques. La première est l'organisation où de multiples parties sont structurées et fonctionnent ensemble. Le deuxième est le métabolisme, c'est-à-dire l'ensemble des processus qui transforment l'énergie et permettent de maintenir la vie. Le troisième est la croissance et le développement qui s'effectuent selon des instructions spécifiques encodées. Le quatrième est la reproduction, la capacité de se reproduire et de transmettre l'information génétique à la descendance. Le cinquième est la réaction aux stimuli, à l'environnement, à tout ce qui se déroule autour de lui, ce qui signifie qu'il n'est pas indifférent à cela. Le sixième est l'homéostasie, la capacité de maintenir un environnement interne stable malgré les changements externes. Je crois que tous ces points pourraient être développés et approfondis longuement, car ils s'appliquent tous directement à la parole de Dieu. La première épître de Pierre, chapitre 1, verset 23, nous dit que Pierre compare la parole de Dieu à une semence incorruptible, et cette notion d'incorruptible signifie fondamentalement que cette semence est indestructible. Ça ne peut pas devenir infertile ou se désintégrer. Il peut paraître dormant un temps, mais il n'est pas mort. Il y a de la vie à l'intérieur de la graine et aucune tempête, aucune température, aucun pH ne pourra l'empêcher de perdurer et de porter ses fruits. Elle vit et subsiste éternellement, c'est ce que dit la Bible. Et tandis que la graine germe et qu'elle pousse, j'imagine cette graine germer et grandir jusque dans les recoins les plus profonds et les plus sombres de mon esprit, y apportant la vie.
Dans l'Évangile, selon Jean, au chapitre 6, verset 63, il est écrit « Les paroles que je vous dis, elles sont esprit et elles sont vie ». Maintenant, pour bien comprendre ce verset, j'aimerais vous ramener à la Genèse, chapitre 1, qui a déjà été évoqué, la création où Dieu est apparu. Et là, nous voyons avant, nous contemplons une planète. À l'emplacement exact où se trouve notre planète Terre aujourd'hui, nous apercevons l'Esprit de Dieu qui plane. Et l'Esprit de Dieu planait au-dessus de la surface des eaux, et puis Dieu parle. Il dit que cela soit et cela est. Nous appelons cela de création. L'Esprit de Dieu, la parole de Dieu apporte la vie. Ces trois-là sont inséparables car la lettre tue, nous est-il dit, mais l'Esprit donne la vie selon 2 Corinthiens 3:6. Ils ne doivent absolument pas être séparés. Le Saint-Esprit rend la parole de Dieu vivante et efficace selon le verset que vous avez lu, 1 Thessaloniciens 2:13. La parole de Dieu agit puissamment aussi en vous qui croyez et elle opère efficacement. Il s'agit de sa puissance pour accomplir et pour réaliser. Nous en voyons l'effet. Écoutez ces déclarations. Elles sont très intéressantes quand je les lis. C'est le Saint-Esprit qui rend la parole de Dieu efficace. Ce n'est que lorsque le Saint-Esprit viendra dans nos cœurs et y imprimera la vérité que la parole sera efficace. Le Saint-Esprit est le seul maître efficace de la vérité divine. Sans l'Esprit, la parole de Dieu ne peut être comprise ni saisie dans sa profondeur. La prédication de la parole sera vaine et sans effet sans la présence constante et l'aide indispensable du Saint-Esprit. C'est l'Esprit qui rend la vérité vivifiante, lui conférant le pouvoir de sanctifier l'âme et de la transformer. Et enfin, le Saint-Esprit est nécessaire pour donner de la puissance à la parole de Dieu. L'Esprit et la parole apportent la vie. La parole de Dieu est vivante et puissante grâce à l'Esprit. Notre Évangile ne vous est pas parvenu, dit Paul, en parole seulement, mais en puissance et dans le Saint-Esprit. La parole et l'Esprit sont toujours en parfait accord. Et dans le premier chapitre de la Genèse, comme nous l'avons vu, l'Esprit de Dieu planant au-dessus des vastes étendues d'eau, j'aimerais que vous imaginiez l'Esprit de Dieu planant maintenant sur chaque être humain de la planète. Et quand la parole de Dieu est prononcée, quand ils écoutent la parole de Dieu, quand ils lisent la parole de Dieu, s'ils passent du temps dans la parole de Dieu et qu'ils lui permettent d'entrer, qu'ils la laissent pénétrer profondément en eux, l'Esprit de Dieu est là pour opérer une création, pour faire naître en eux quelque chose qui n'existait pas auparavant, que cela soit et cela sera grâce à la parole et à l'Esprit. Et cette force créatrice est pour vous et pour moi. C'est la création. Ce n'est pas l'évolution. L'expérience chrétienne n'est pas une question de me donner assez de temps pour que je puisse évoluer, n'est-ce pas? Ce n'est pas quand je recommencerai à aller à l'église ou quand je me débarrasserai de cette mauvaise habitude ou quand j'arrêterai de faire ceci ou commencerai à faire cela, alors peut-être que je deviendrai chrétien. Ce n'est absolument pas l'expérience authentique et véritable du christianisme. Il est vrai que lorsque la graine est plantée, il faut du temps pour qu'elle pousse, pour qu'elle mûrisse et pour qu'elle se développe pleinement, mais dès l'instant où elle a germé, vous êtes né de nouveau. C'est l'expérience de la nouvelle naissance. Comme vous l'avez mentionné plus tôt, la Bible dit « Crée en moi un cœur pur ». Hébreux 4:12 poursuit en disant que la parole de Dieu est plus tranchante que n'importe quelle épée à double tranchant, et nous revoyons cette épée à double tranchant dans Apocalypse 1, où elle sort de la bouche de Jésus. Et je me suis demandé pourquoi. Pourquoi si tranchante? Pourquoi à double tranchant? Cela semble un peu intimidant, mais Hébreux 4 continue et nous explique pourquoi. Il est dit qu'elle pénètre même jusqu'à la division de l'âme et de l'esprit, des jointures et de la moelle. Les articulations sont donc des structures extrêmement résistantes. Il faut vraiment beaucoup d'efforts pour déchirer une articulation. Les articulations sont les endroits où deux éléments sont maintenus ensemble. Et pour maintenir ces deux éléments unis, il y a une grande quantité de tissus conjonctifs fibreux et résistants. Des ligaments, des tendons, des muscles, n'est-ce pas? Ils sont tous là. Ils sont spécifiquement conçus pour résister à la force et pour supporter le mouvement. Et pour les traverser, pour pouvoir effectuer une chirurgie du genou ou une réparation à cet endroit, il faudra un scalpel extrêmement affûté. Ensuite, nous voyons la moelle osseuse. La moelle osseuse se trouve à l'intérieur de l'os et l'os est, espérons-le, le matériau le plus résistant de tout votre corps. Espérons que vous n'ayez pas de calculs biliaires, de calculs rénaux ou un cœur de pierre, n'est-ce pas? Mais nous avons de la moelle qui est là. Et pour pouvoir atteindre cette moelle, nous devons trouver le moyen d'y parvenir avec quelque chose de très, très aiguisé. Et c'est exactement ce que la parole de Dieu nous dit qu'elle fait. Elle pénètre entre notre esprit et notre âme et elle est un discernement. Le verset continue en disant qu'elle discerne les pensées et les intentions profondes du cœur.
Apocalypse 2.12 dit que celui qui a l'épée à deux tranchants sortant de sa bouche, il déclare tout savoir. C'est un discernant. Il comprend parfaitement ce qui est quoi. Il discerne avec précision la vérité des mensonges. Il voit où nous avons entremêlé l'idolâtrie avec notre culte divin, où nous avons des tumeurs qui sont en fait le résultat d'une contamination profondément autodestructrice et égoïste, cherchant à se nourrir de la semence. Et Dieu, dans son habileté et sa sagesse, est là avec le scalpel pour nous sauver, pour nous protéger de nous-mêmes, pour enlever la malignité. Hébreux 4 continue et dit qu'aucune créature n'est cachée à sa vue, mais que toutes choses sont nues et à découvert devant ses yeux. Nues. Parfois, c'est une bonne chose. Ceux avec qui nous sommes les plus intimes, il n'y a pas de secret entre nous, il n'y a rien de caché, et c'est ce que l'effet de la parole de Dieu peut avoir dans notre relation avec Dieu. Voilà ce qui confère à la parole de Dieu son statut d'arme la plus puissante, en fin de compte, dans tout l'univers face au péché, et c'est elle qui ramènera notre planète à lui. L'épée de l'Esprit, c'est la parole de Dieu. La Bible nous dit que les armes de notre combat, elles ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par la grâce de Dieu pour renverser les forteresses, que nous le constations globalement face au mal en général et aussi dans nos propres vies. Jean nous dit que cette parole s'est faite chair. Elle s'est faite chair. Ce nom, comme vous le lisez dans Apocalypse 19, Jésus est appelé la parole de Dieu qui toujours, à chaque instant de sa vie, était connecté avec l'Esprit. Il a dit ceci, Jésus a déclaré en parlant de sa propre personne, citant les Saintes Écritures, il a affirmé « L'Esprit du Seigneur est sur moi ». Et c'est précisément ainsi et pour cette raison que chaque affirmation de la parole de Dieu est absolument vraie. Quelle bénédiction d'écouter chacun d'entre vous. C'est formidable de voir comment Dieu accomplit une œuvre à laquelle nous ne nous préparons peut-être pas, mais il utilise chacun de nous et je loue le Seigneur pour cela. Mon nom est John Dindsey et nous sommes maintenant jeudi et le titre est « L'état du cœur ». Vous savez, cela fait toute la différence, la manière dont vous abordez l'étude de la parole de Dieu. Je me souviens d'une fois où j'étais dans un aéroport et il y avait quelqu'un qui distribuait des brochures il y a de très nombreuses années de cela. Il me montrait des dessins et d'autres choses et je lui ai demandé « Avez-vous lu la Bible ?» Et il m'a répondu « Je l'ai lu, mais je ne l'ai pas étudié. » Et il y a une différence. Il y a une différence. Donc, cela fait une grande différence dans la manière dont on aborde, oui, l'étude de la parole de Dieu. La Bible, ici, dans 1 Corinthiens 2,14, nous apporte ce message. Mais l'homme naturel ne reçoit pas les choses de l'Esprit de Dieu, car elles sont une folie pour lui. Il ne peut pas non plus les connaître, car elles ne peuvent être discernées que spirituellement. Et si elles ne peuvent être discernées que spirituellement, ne devrions-nous pas commencer l'étude de la parole de Dieu par la prière pour nous mettre dans le bon état d'esprit afin que le Saint-Esprit imprègne nos esprits des paroles que nous lisons, le message de Dieu pour nous? Vous savez, certaines personnes disent des choses sur la Bible et elles doivent comprendre que ce ne sont pas les mots qui sont inspirés, mais plutôt les pensées. Mais Dieu s'est activement impliqué pour nous préserver le message dans toute sa vérité. Il a pris soin de ses Écritures avec une grande attention. Nous pouvons donc aborder la Bible avec la certitude qu'il y a un message qui nous est personnellement adressé, un message qui vient de Dieu lui-même. En Job 22, au verset 22, il est dit « Reçois, je te prie, l'instruction de sa bouche et mets ses paroles dans ton cœur. » Alors, quand nous lisons la Bible, ce n'est pas simplement une lecture que l'on fait en se disant « Bon, je vais juste lire ceci pour obtenir quelques informations. » Non, gravez-le dans votre cœur. C'est pour toucher votre âme. C'est pour imprégner votre esprit de votre besoin de Dieu. Il y a plusieurs années, j'ai lu cette citation que je vais vous lire et elle m'a vraiment impacté. C'est pourquoi je souhaite la partager avec vous. Vous pouvez le trouver dans Ma vie aujourd'hui, un livre de dévotion à la page 383. Vous pouvez aussi trouver ceci. Un appel à se tenir à part, page 69. Écoutez très attentivement. La Bible est la voix de Dieu qui nous parle aussi sûrement que si nous pouvions l'entendre avec nos oreilles.
Si nous réalisions cela, avec quelle crainte révérentielle nous ouvririons la parole de Dieu et avec quelle ferveur nous en sonderions les préceptes. La lecture et la contemplation des Saintes Écritures seraient considérées comme une audience avec l'être infini. Considérez-vous l'étude de la parole de Dieu comme une audience avec l'être infini? Ça fait une différence, oui, la façon dont vous abordez l'étude de la parole de Dieu. Alors, quel est le rôle de la Bible, des Écritures, dans la vie du chrétien? C'est de nous conduire plus près de Dieu, de nous rapprocher de lui et de nous rendre sages pour le salut, comme l'a mentionné le pasteur Lomakang, là dans 2 Timothée, chapitre 3, aux alentours du verset 15. Alors, je vais vous lire un passage de la leçon. Il est dit ici: avoir un discernement spirituel signifie posséder une perspicacité et une compréhension spirituelle. Il est donc logique qu'une personne spirituellement ouverte d'esprit aura des compréhensions très différentes en lisant la Bible qu'une personne spirituellement fermée d'esprit. Quelqu'un qui considère la Bible comme insensée ne cherchera pas la vérité dans ses pages. Cela fait toute la différence dans la manière dont on aborde la lecture et l'étude de la parole de Dieu. Dieu a un message pour vous. Lorsque vous ouvrez les Saintes Écritures, s'il vous plaît, comprenez que Dieu désire ardemment vous parler et il a un message pour chacun de nous à chaque et tout instant où nous abordons l'étude de la parole de Dieu. Je crois que lorsque nous ouvrons la parole de Dieu avec un désir sincère de savoir ce qu'elle dit, les anges s'approchent. Et le Saint-Esprit touche le cœur pour qu'il se concentre pleinement sur ce qui est prononcé. N'avez-vous jamais commencé à lire la Bible et tout à coup, vous vous retrouvez à penser à d'autres choses? Il y a un combat spirituel, une lutte acharnée. Le diable va essayer de vous éloigner de l'étude de la parole de Dieu. Mais notre tâche est de nous concentrer, de contempler et de chercher à comprendre ce que Dieu essaie de nous dire. Soyez donc très prudents. Trouvez-vous un endroit agréable et calme, même si parfois, je pense que certains d'entre nous ici peuvent dire « Je me souviens être à Chicago dans le train, des conversations partout, ou même dans un avion, et vous ouvrez la parole de Dieu et d'une manière ou d'une autre, vous êtes capable d'entrer en présence de l'infini. » Et c'est une chose merveilleuse, vraiment merveilleuse d'étudier la parole de Dieu. Mais oui, pour en retirer tout le bénéfice, il est préférable de trouver un endroit agréable et calme où vous pourrez avoir une conversation, disons, avec Dieu. C'est merveilleux. Donc, comme il est dit dans la leçon, notre attitude envers la Bible ainsi que la manière dont nous l'abordons pour la lire sont toutes deux très importantes lorsqu'il s'agit de grandir dans notre relation avec Dieu. Tout cela est vraiment très important. Je me tourne maintenant vers 1 Thessaloniciens, chapitre 2, verset 13. C'est pourquoi nous rendons aussi grâce à Dieu sans relâche, parce que lorsque vous avez reçu la parole de Dieu, celle que vous avez entendue de notre part, vous l'avez accueillie non comme une parole d'homme, mais comme elle l'est véritablement, la parole de Dieu, laquelle agit aussi avec efficacité en vous qui croyez. Alors, considérons ceci, la parole de Dieu nous parlant individuellement. Vous savez, parfois, nous avons des gens qui sont habitués à lire des bandes dessinées, ces romans, ces histoires que les gens ont créées et leur esprit s'adapte à ce que vous lisez. Et si vous êtes habitué à lire ces histoires et ces récits fantaisistes qui n'ont vraiment aucune vérité, alors votre esprit s'y est adapté, il y a été modelé. Et quand vous arrivez à la parole de Dieu, vous pourriez trouver que « Oh là là, c'est ennuyeux ». Ça n'a pas ce à quoi votre esprit est habitué et c'est ennuyeux. Ah, je ne vais tout simplement pas le lire. Il y a un travail qui vous attend. Si c'est à cela que vous avez formé votre esprit, si vous avez éduqué votre esprit à regarder des films qui racontent des histoires issues de l'imagination des gens et parfois inspirées par le diable lui-même, quand vous étudiez Dieu, quand vous essayez d'étudier la parole de Dieu, ça n'aura aucun sens pour vous et vous serez déçu et frustré. Il faut que vous entraîniez votre esprit à dire « Seigneur, je veux comprendre ». Vous devriez l'aborder avec une véritable faim de savoir que c'est la parole de Dieu. Il doit y avoir quelque chose ici pour moi. Oui, il y a quelque chose là pour vous.
Alors, il vous faut absolument rééduquer votre esprit et vous pourriez, maintenant, permettez-moi de reformuler cela. Vous devez vraiment mettre de côté toutes ces autres choses. Ne laissez pas cela prendre une telle ampleur dans votre vie, au point de modeler votre esprit à désirer ces bandes dessinées et ces choses qui ne vous sont pas vraiment bénéfiques. Vous devez donc entraîner votre esprit et le rééduquer, disons, pour que la parole de Dieu vous attire. Et vous allez goûter et voir que Dieu est bon. Eh bien, qu'en est-il quand vous lisez la Bible et que vous avez du mal à comprendre? C'est pourquoi la prière est vitale. Il est important pour nous d'avoir cette ouverture d'esprit afin que Dieu puisse nous parler et nous aider à comprendre. Ici, dans Marc 9, 24, c'est la fin d'une histoire où Jésus était avec ses disciples sur le mont de la Transfiguration et quand il est descendu avec 3 des disciples qui l'accompagnaient, Pierre, Jacques et Jean, il y avait un homme dont l'enfant était possédé par le diable. Et il a cherché à implorer les disciples, leur demandant « chassez donc le diable, expulsez ces démons ». Et bien sûr, ils en furent incapables. Et cet homme, il commençait vraiment à douter. Et il a dit à Jésus, « Si tu peux faire quelque chose », comme s'il était sur le point de perdre tout espoir, « Si tu peux faire quelque chose ». Et Jésus lui a répondu, « Tout est possible à ceux qui croient ». Et l'homme a prononcé les paroles justes. Et c'est ce que je vous lis dans Marc chapitre 9, verset 24. Immédiatement, le père de l'enfant s'est écrié et a dit, les larmes aux yeux. Remarquez bien, avec des larmes. « Seigneur, je crois, viens en aide à mon incrédulité. » Alors, quand vous étudiez la parole de Dieu, dites au Seigneur, « Seigneur, aide mon incrédulité. Aide-moi. Aide-moi à comprendre ta parole et à entrer pleinement dans cette bénédiction que tu as pour moi. J'ai beaucoup de choses ici pour vous, mais je n'ai pas le temps de toutes les lire. Mais je voudrais vous lire rapidement ceci de ma page 28 de La vie aujourd'hui. Les tentations semblent souvent irrésistibles car, par la négligence de la prière et de l'étude de la Bible, la personne tentée ne peut pas facilement se souvenir des promesses de Dieu et affronter Satan avec les armes des Écritures. Donc, l'étude de la parole de Dieu est d'une importance vitale. Prenez le temps d'étudier la parole de Dieu. Il a un message pour vous. Amen. Merci beaucoup, Pasteur Johnny et Rizzy, et Pasteur Ryan et Pasteur John. Quelle excellente étude en examinant le rôle de la parole de Dieu dans la vie du croyant. J'aimerais vous accorder un instant pour quelques réflexions finales. Comme vous le savez, dans l'Épître aux Romains, chapitre 12, versets 1 et 2, la Bible ne se contente pas d'informer l'esprit, elle a aussi le pouvoir de transformer l'âme. La parole de Dieu est la vérité. C'est une vérité sur laquelle nous pouvons entièrement nous appuyer. Un peu plus tôt, le pasteur Lomakong nous montrait cette image incroyable de neige en Russie, et sœur Morcone et moi nous sommes demandé, est-ce vraiment réel? C'est la société dans laquelle nous vivons, mais l'encre que nous avons, c'est la vérité de Dieu. Nous savons toujours que c'est réel. Amen. Vous savez, à la lumière des 6 caractéristiques qui qualifient quelque chose de vivant, j'aimerais juste les appliquer à la parole de Dieu. La première, la Bible est organisée. Elle a de multiples parties, mais elles s'articulent toutes ensemble. Le deuxième point, la Bible convertit l'énergie de Dieu pour soutenir notre vie spirituelle. La parole de Dieu grandit et se développe en nous, dans nos vies, à mesure que nous l'assimilons. La parole de Dieu se reproduit et nous transmet son inspiration et toutes ses informations. La parole de Dieu s'est toujours adaptée à toutes les générations et s'adaptera à chaque circonstance de la vie. Et la parole de Dieu est restée stable à travers les époques. Bien que des gens aient tenté de la détruire, de la cacher ou peut-être de l'ignorer, elle demeurera stable et perdurera. Amen. Amen. Abordez l'étude de la sainte parole de Dieu avec l'esprit d'un véritable apprenant. Psaume 25, 8 à 9. Le Seigneur est bon et droit. C'est pourquoi il montre aux pécheurs le chemin à suivre. Il guide les humbles dans la justice et il enseigne aux humbles sa propre voie. Amen. Quelle étude incroyable cela a été. Et nous sommes si reconnaissants que vous vous soyez joints à nous en tant que notre famille 3ABN. Je sais pour ma part, d'un point de vue personnel, que lorsque j'ai commencé à lire la parole de Dieu et que j'ai appliqué ses promesses à ma vie, cela a révolutionné mon expérience chrétienne et nous vous encourageons à faire de même. Rejoignez-nous la semaine prochaine pour découvrir comment étudier la Bible. Concluons par un moment de prière. Ô Père Céleste, nous te sommes profondément reconnaissants pour le merveilleux don de ta parole et pour la façon dont tu nous transformes par la puissance infinie de ton Saint-Esprit et par la vérité de ta parole sainte. Nous nous soumettons pleinement à cela dès à présent. Nous te choisissons, toi seul, au nom puissant de Jésus.